Loïc, montre-moi ton bulletin de notes. Tiens, maman. Regarde, j'ai eu 16 en anglais. 7 points de plus que le trimestre dernier. C'est très bien, Loïc. Continue comme ça. Je vois que tes cours particuliers avec Madame Walter t'ont été utiles. Par contre, en physique, ça ne va pas du tout. Regarde, tu as 4 sur 20. Oui, je sais, mais c'est à cause du prof. Il est super sévère. Dans la classe, presque personne n'a la moyenne. Ce qui m'intéresse, ce sont tes notes, pas celles de tes camarades. Mais maman! Je sais que tu n'aimes pas les sciences, mais il faut faire un effort. À côté de qui es-tu assis en physique? À côté de Mathias? C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imagine que vous n'écoutez pas vraiment le professeur. Non, ce n'est pas vrai! J'écoute et je reste silencieux pendant tout le cours. De toute façon, personne ne parle dans la classe de Monsieur Pastor. Il est trop sévère. Même Mathias. Même Mathias. D'ailleurs, il est super fort en sciences. C'est vrai? Ah, bah, tu devrais prendre exemple sur lui. Invite-le à la maison, comme ça vous réviserez ensemble. Loïc, montre-moi ton bulletin de notes. Tiens, maman. Regarde, j'ai eu 16 en anglais. 7 points de plus que le trimestre dernier. C'est très bien, Loïc. Continue comme ça. Je vois que tes cours particuliers avec Madame Walter t'ont été utiles. Par contre, en physique, ça ne va pas du tout. Regarde, tu as 4 sur 20. Oui, je sais, mais c'est à cause du prof. Il est super sévère. Dans la classe, presque personne n'a la moyenne. Ce qui m'intéresse, ce sont tes notes, pas celles de tes camarades. Mais maman! Je sais que tu n'aimes pas les sciences, mais il faut faire un effort. À côté de qui es-tu assis en physique? À côté de Mathias? C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imagine que vous n'écoutez pas vraiment le professeur. Non, ce n'est pas vrai! J'écoute et je reste silencieux pendant tout le cours. De toute façon, personne ne parle dans la classe de Monsieur Pastor. Il est trop sévère. Même Mathias. Même Mathias. D'ailleurs, il est super fort en sciences. C'est vrai? Ah, bah, tu devrais prendre exemple sur lui. Invite-le à la maison, comme ça vous réviserez ensemble.
Attends, Romain, marche moins vite, je n'en peux plus, je suis épuisée. Regarde, Marine, voilà le fameux Mannequin Peace de Bruxelles. La statue, là, avec l'enfant qui fait pipi? Oui, c'est une statue très connue. C'est même un des symboles de la ville. C'est drôle, je le voyais plus grand. En fait, il est tout petit. Romain, on peut s'arrêter une seconde, j'ai vraiment mal aux pieds. Oui, bien sûr. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré de notre première journée à Bruxelles? Les Galeries Saint-Hubert, il y a des magasins vraiment magnifiques et pas chers. On y retournera demain? J'ai encore plein de choses à acheter. Oui, si tu veux. Mais demain, j'aimerais aussi visiter le musée de la BD. Il paraît qu'il est impressionnant. Encore un musée? On est déjà allé au musée de l'automobile aujourd'hui. Oui, mais là, c'est différent. C'est sur les bandes dessinées belges, tu sais. Il y en a des très célèbres. Tiens, par exemple, Tintin. C'est un personnage de BD belge. Tu viendras avec nous? Bon, d'accord. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va manger à l'Atomium. C'est un immeuble très moderne en forme d'atome. J'ai réservé une table pour 4 personnes. Attends, Romain, marche moins vite, je n'en peux plus, je suis épuisée. Regarde, Marine, voilà le fameux Mannequin Peace de Bruxelles. La statue, là, avec l'enfant qui fait pipi? Oui, c'est une statue très connue. C'est même un des symboles de la ville. C'est drôle, je le voyais plus grand. En fait, il est tout petit. Romain, on peut s'arrêter une seconde, j'ai vraiment mal aux pieds. Oui, bien sûr. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré de notre première journée à Bruxelles? Les Galeries Saint-Hubert, il y a des magasins vraiment magnifiques et pas chers. On y retournera demain? J'ai encore plein de choses à acheter. Oui, si tu veux. Mais demain, j'aimerais aussi visiter le musée de la BD. Il paraît qu'il est impressionnant. Encore un musée? On est déjà allé au musée de l'automobile aujourd'hui. Oui, mais là, c'est différent. C'est sur les bandes dessinées belges, tu sais. Il y en a des très célèbres. Tiens, par exemple, Tintin. C'est un personnage de BD belge. Tu viendras avec nous? Bon, d'accord. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va manger à l'Atomium. C'est un immeuble très moderne en forme d'atome. J'ai réservé une table pour 4 personnes.
Marc, toi qui as vu l'accident, réponds aux questions du pompier. Que s'est-il passé exactement? Kevin sortait de la piscine et se dirigeait vers les vestiaires pour se changer, quand soudain il a glissé sur le sol et s'est cogné la tête par terre. Il a une énorme bosse et il dit qu'il a très mal à la tête. Il a perdu connaissance? Non, je ne pense pas, mais il n'avait pas l'air d'aller très bien. Par contre, il a tout de suite pu dire son nom et prononcer quelques mots. L'avez-vous aidé à se relever ou s'est-il relevé seul? Oui, on l'a aidé avec quelques copains. On l'a relevé et assis par terre, puis on lui a mis une couverture pour lui tenir chaud. Avez-vous le numéro de téléphone de ses parents? Non, je ne l'ai pas, mais je pense qu'on peut le trouver dans son téléphone portable qui est dans son sac. Pouvez-vous les prévenir de cet accident et leur demander de venir chercher Kevin? Oui, bien sûr, pas de problème. Marc, toi qui as vu l'accident, réponds aux questions du pompier. Que s'est-il passé exactement? Kevin sortait de la piscine et se dirigeait vers les vestiaires pour se changer, quand soudain il a glissé sur le sol et s'est cogné la tête par terre. Il a une énorme bosse et il dit qu'il a très mal à la tête. Il a perdu connaissance? Non, je ne pense pas, mais il n'avait pas l'air d'aller très bien. Par contre, il a tout de suite pu dire son nom et prononcer quelques mots. L'avez-vous aidé à se relever ou s'est-il relevé seul? Oui, on l'a aidé avec quelques copains. On l'a relevé et assis par terre, puis on lui a mis une couverture pour lui tenir chaud. Avez-vous le numéro de téléphone de ses parents? Non, je ne l'ai pas, mais je pense qu'on peut le trouver dans son téléphone portable qui est dans son sac. Pouvez-vous les prévenir de cet accident et leur demander de venir chercher Kevin? Oui, bien sûr, pas de problème. Loïc, montre-moi ton bulletin de notes. Tiens, maman. Regarde, j'ai eu 16 en anglais. 7 points de plus que le trimestre dernier. C'est très bien, Loïc. Continue comme ça. Je vois que tes cours particuliers avec Madame Walter t'ont été utiles. Par contre, en physique, ça ne va pas du tout. Regarde, tu as 4 sur 20. Oui, je sais, mais c'est à cause du prof. Il est super sévère. Dans la classe, presque personne n'a la moyenne. Ce qui m'intéresse, ce sont tes notes, pas celles de tes camarades. Mais maman! Je sais que tu n'aimes pas les sciences, mais il faut faire un effort. À côté de qui es-tu assis en physique? À côté de Mathias? C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imagine que vous n'écoutez pas vraiment le professeur. Non, ce n'est pas vrai. J'écoute et je reste silencieux pendant tout le cours. De toute façon,
personne ne parle dans la classe de monsieur Pastor. Il est trop sévère. Même Mathias. Même Mathias. D'ailleurs, il est super fort en sciences. C'est vrai? Ah, bah, tu devrais prendre exemple sur lui. Invite-le à la maison, comme ça vous réviserez ensemble. Attends, Romain, marche moins vite, je n'en peux plus, je suis épuisée. Regarde, Marine, voilà le fameux Mannequin Peace de Bruxelles. La statue, là, avec l'enfant qui fait pipi? Oui, c'est une statue très connue. C'est même un des symboles de la ville. C'est drôle, je le voyais plus grand. En fait, il est tout petit. Romain, on peut s'arrêter une seconde, j'ai vraiment mal aux pieds. Oui, bien sûr. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré de notre première journée à Bruxelles? Les Galeries Saint-Hubert. Il y a des magasins vraiment magnifiques et pas chers. On y retournera demain? J'ai encore plein de choses à acheter. Oui, si tu veux. Mais demain, j'aimerais aussi visiter le musée de la BD. Il paraît qu'il est impressionnant. Encore un musée? On est déjà allé au musée de l'automobile aujourd'hui. Oui, mais là, c'est différent. C'est sur les bandes dessinées belges, tu sais. Il y en a des très célèbres. Tiens, par exemple, Tintin. C'est un personnage de BD belge. Tu viendras avec nous? Bon, d'accord. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va manger à l'Atomium. C'est un immeuble très moderne en forme d'atome. J'ai réservé une table pour 4 personnes. Marc, toi qui as vu l'accident, réponds aux questions du pompier. Que s'est-il passé exactement? Kevin sortait de la piscine et se dirigeait vers les vestiaires pour se changer, quand soudain il a glissé sur le sol et s'est cogné la tête par terre. Il a une énorme bosse et il dit qu'il a très mal à la tête. Il a perdu connaissance? Non, je ne pense pas, mais il n'avait pas l'air d'aller très bien. Par contre, il a tout de suite pu dire son nom et prononcer quelques mots. L'avez-vous aidé à se relever ou s'est-il relevé seul? Oui, on l'a aidé avec quelques copains. On l'a relevé et assis par terre, puis on lui a mis une couverture pour lui tenir chaud. Avez-vous le numéro de téléphone de ses parents? Non, je ne l'ai pas, mais je pense qu'on peut le trouver dans son téléphone portable qui est dans son sac. Pouvez-vous les prévenir de cet accident et leur demander de venir chercher Kevin? Oui, bien sûr, pas de problème.